Un nouveau bonus pension a été approuvé au Parlement en avril 2024. Alors, le bonus pension, qu'est-ce que c'est ? Forcément, tout est dans le nom, mais cela dit, il pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Qui y a droit ? Quel est son montant ? Comment est-il payé ? Dans cet épisode, nous essayerons de répondre à toutes ces questions. Bonjour à tous, je m'appelle Nancy et je travaille pour la communication du service pension. Vous écoutez Parlons Pension. La pension est un sujet de conversation populaire en Belgique. Pourquoi puis-je partir plus tôt que mon voisin qui a le même âge ? Pourquoi ma partenaire a une pension plus élevée que la mienne ? Le sujet des pensions génère beaucoup de questions. Avec ce podcast, nous voulons répondre à toutes ces questions. La connaissance des pensions est essentielle bien avant le départ à la pension, car vos choix de vie auront une influence sur votre pension. Aujourd'hui, pour parler du bonus pension, nous avons le plaisir d'accueillir Alizée. Bonjour Alizée. Peux-tu nous dire en quelques mots qui tu es et quelle est ta fonction au service pension ? Alors bonjour Nancy, moi je m'appelle Alizée, je travaille actuellement au bureau régional du Brabant Wallon et de Bruxelles, au sein du service fédéral des pensions. Alors j'ai eu l'opportunité récemment d'intégrer le projet Bonus Pension suite aux réformes actuelles. Et donc je suis devant toi dans ce cadre-là. On l'a déjà dit dans l'intro, mais peux-tu nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est ce bonus pension ? Alors oui, donc ce bonus pension, c'est tout d'abord un montant net et c'est très important d'insister sur le terme net. On y reviendra à mon avis un peu plus tard. Donc ce montant net, c'est un montant que le citoyen va pouvoir percevoir s'il décide de poursuivre simplement son activité professionnelle et sa carrière après la date la plus proche à laquelle il aurait pu prétendre pour prendre sa pension. Et quelqu'un qui ne peut pas partir plus tôt que l'âge légal de la pension, il peut en constituer un aussi ? Alors tout à fait, donc ça compte aussi pour les gens qui ont droit, qui ont accès à une pension anticipée parce qu'ils ont une carrière tout simplement plus longue, ou pour les gens qui décident de travailler après l'âge légal. Comment on se constitue ce bonus pension ? Il faut travailler tous les jours, il y a un minimum, il y a quelles conditions ? Alors déjà, le bonus pension va s'étendre sur une durée de 3 ans, ce qu'on appelle la période de référence, qui va prendre cours le premier jour du mois à partir duquel le citoyen va continuer à travailler après sa première date de prise de cours, encore une fois que ce soit la pension anticipée ou l'âge légal. Donc il peut tout à fait travailler à temps partiel ou à temps plein. Ça, il n'y a pas de réforme ou de loi particulière là-dessus. C'est juste qu'il faut savoir que plus il va travailler, plus son montant va être conséquent. Ça, c'est assez logique. Et que donc, s'il travaille à temps partiel, le montant sera calculé au prorata des heures effectuées, tout simplement. Donc, par exemple, s'il travaille à 80%, il faudra multiplier le montant par 80% pour obtenir le montant total. Ok, et on n'est pas obligé de travailler chaque fois une année entière ? Donc, on n'est pas du tout obligé de travailler une année entière. Ça peut être quelques mois ou quelques jours par-ci par-là sur la période de 3 ans, ou même moins de 3 ans. Donc, la personne peut très bien décider la première année de travailler, 1 mois, puis d'arrêter, puis de reprendre 1 mois après, 3 mois. En fait, il n'y a pas de jour préétabli obligatoire. Après, ce qu'il faut bien savoir, c'est que cette période de 3 ans, elle commence... petit exemple, Martin peut prendre sa pension, j'invente complètement, le 1er juillet 2026. Voilà. Il décide de poursuivre. Sa période de référence va donc commencer le 1er juillet 2026 jusqu'au 1er juillet 2029, donc 3 ans. S'il s'arrête de travailler entre-temps, la période de référence ne sera pas étendue. Donc c'est 3 ans à partir du premier jour où il aurait pu prendre sa pension. Ok, donc c'est pas à dire qu'il peut travailler en 2026 toute une année, puis ne plus rien faire et reprendre son activité en 2029. Non, il peut, mais ça ne constituera pas un montant de bonus en fait. Le bonus sera constitué sur sa première année de 2027, mais plus après, s'il arrête de travailler et qu'il recommence en 2029, les jours prestés en 2029 ne constitueront pas un montant de bonus, mais par contre bien un montant pour sa pension de retraite, puisqu'il il n'a pas prise, donc du coup, ça continuera à compter, quoi. Pas pour le bonus, mais pour la pension bien. Ça, c'est important aussi de le souligner. Alors, la question que tout le monde se pose, ça rapporte quoi de continuer à travailler ? Alors, moi, je vais évoquer des montants. Il faut bien avoir conscience que c'est pour du temps plein. Donc, comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, ces montants-là, il faut les calculer au prorata des heures prestées ou du pourcentage de travail effectué. Alors, le SFP, en fait, on va se baser sur 2 types de carrières différentes, donc les carrières normales, dites normales, et les carrières dites longues. Alors, pour les carrières normales, ça va concerner des citoyens qui ont moins de 43 années de carrière.
Eux, ils vont constituer un montant à partir d'un montant de base, mais qui va être évolutif au fur et à mesure des 3 années. Donc, c'est-à-dire, pour donner une petite idée et de mémoire, la première année, il va se constituer un montant de 3 775 € pour du temps plein, je reprécise bien. La deuxième année, un montant de 7 550 €. Et la troisième année, s'il continue à travailler, un montant de 11 325 €, ce qui en fait au total fait un montant de 22 650 € pour un temps plein. Ça, je le reprécise encore une fois, pour un temps plein. Et si on a une carrière plus longue? Alors, si on a une longue carrière, donc ça va concerner les citoyens qui ont plus de 43 années de carrière. Donc là, ça devient quand même assez conséquent. Alors, eux, ils ont un petit bonus, on va dire un bonus dans le bonus, voilà. Eux, ils constituent tout d'abord un montant de bonus pension au montant de 11 325 €. Donc, ils sont tout de suite en fait au maximum. Et ce montant-là, on va le multiplier par 3, ce qui va donner 3 975 € de bonus pension. Après les 3 ans, 33 975 € à temps plein. On peut travailler dans tous les régimes? Alors oui, les régimes belges, donc ça concerne vraiment l'activité professionnelle en Belgique, ça, c'est intéressant de le préciser aussi. Et donc dans l'un de nos 3 régimes, c'est-à-dire salarié, fonctionnaire ou indépendant. On ne peut se constituer que 312 jours par an en fait. Donc ces jours-là, que ce soit dans un des 3 régimes, seront pris en compte donc à hauteur de 312 jours par année. Que faut-il faire pour l'obtenir? Comment est-il payé? Alors, 2 options, dont une option par défaut qui en fait est le paiement unique. Donc, comme son nom l'indique, c'est une mensualité unique. Donc, le citoyen reçoit, alors il faut compter plus ou moins 6 mois après la prise de cours de sa pension. Donc, il va recevoir un versement unique, voilà, du montant qui se sera constitué en tant que bonus pension. Alors ça, c'est le choix par défaut, c'est-à-dire que s'il ne nous contacte pas, s'il ne revient pas vers nous, c'est ce qu'il va recevoir. S'il revient vers nous, il peut prendre la décision d'avoir des versements mensuels, donc sous forme de rente mensuelle. Et ça, c'est une petite partie du bonus qui est payée tous les mois, mensuellement forcément, sur une longue période, donc plus ou moins 20 ans. Et donc ce montant, on le reçoit en une fois après la prise de cours de la pension? Quelques mois après la prise de cours de la pension. Ça, oui, il ne faut pas s'attendre à l'avoir immédiatement, tout simplement parce qu'en fait, on a besoin vraiment des jours, de connaître avec précision les jours prestés pendant cette période de référence pour calculer au mieux le montant du bonus pension. Alors je sais que pour certains, 6 mois, ça peut paraître énorme, insurmontable. En fait, il y a une raison très simple, comme je le dis, c'est vraiment il faut connaître les données avec précision. Et pour ça, on a besoin tout simplement des données carrière qui, dans les 3 régimes, mettent en général 3 à 6 mois avant d'arriver. Et on a également besoin de la pension complémentaire, donc des données pension complémentaires. Et elles mettent clairement 6 mois à arriver, quoi. Donc on ne peut pas faire plus vite. Pour revenir sur la carrière, tu dis la période prestée. Que se passe-t-il si maintenant on travaille et qu'on tombe malade pour une petite période ou qu'on tombe au chômage technique ou des choses comme ça? En soi, le chômage ou les jours de maladie, les journées assimilées en fait de façon générale ne sont pas prises en compte pour ce bonus-là. Alors, il y a toutefois une petite exception, c'est-à-dire que par année de référence, donc année 1, année 2, année 3, il y a 30 jours assimilés, donc par exemple chômage ou maladie, qui sont prises en compte pour le calcul du montant du bonus. Donc 30 jours par an qui peuvent être pris en compte. Voilà. Ok, comme s'ils étaient travaillés au même montant. Voilà, même comme si elles étaient travaillées. Mais si on dépasse ces 30 jours-là, elles ne seront pas prises en compte. Alors à ce sujet-là, on peut préciser aussi que tout ce qui est créditant n'est pas pris en compte pour la pension parce que clairement le but c'est d'encourager donc les gens à travailler pour avoir un montant supplémentaire, quoi. Alors, encore une petite question. Est-ce que le bonus pension, par exemple, si je décide de me le faire payer en mensualité, le jour où je meurs, est-ce que mon conjoint y a droit? Alors, si vous percevez déjà ce bonus, oui. Donc, au niveau de la succession, le bonus pension ira ou ce qu'il en reste en tous les cas, ira aux héritiers. Par contre, si vous n'êtes pas encore pensionné et que vous n'avez pas encore, même si vous êtes pensionné et que vous n'avez pas encore touché ce bonus-là, les héritiers n'hériteront rien en fait de ce bonus pension. C'est un droit personnel. C'est un droit tout à fait personnel. Ouais. Donc, le bonus est un montant net que l'on reçoit si on continue à travailler après notre date de pension la plus proche. Oui, que ce soit donc une pension anticipée ou une pension à l'âge légal. Ok. Et alors, il peut rapporter de 22 à 33 000 € au bout de 3 années de travail à temps plein.
On le calcule automatiquement lorsqu'on demande la pension, donc il ne faut pas faire de demande spéciale ou pas dire qu'on a travaillé. Non, les lettres accompagnantes sont déjà envoyées depuis le 16 avril, donc c'est-à-dire que les citoyens qui sont bientôt sur le départ ou qui veulent prendre leur pension, qui réfléchissent peut-être au fait de reporter leur départ pour se constituer un bonus, vont recevoir dans leur notification déjà une lettre accompagnante qui les informe sur les modalités, les démarches. Et en effet, le citoyen ne doit pas revenir vers nous, on le calculera automatiquement s'il y a droit. Alors, le nouveau bonus pension, à partir de quand on peut le constituer ? Alors, on peut commencer à constituer ce fameux bonus à partir de juillet 2024. Donc, c'est très proche. Par contre, comme on est dans une période provisoire, parce que on a eu les réformes qui sont arrivées assez rapidement quand même. Donc, on peut constituer le bonus à partir de juillet 2024, mais on demande aux citoyens de postposer jusqu'au 1er janvier 2025. Donc, ils doivent continuer à travailler jusqu'au janvier 2025 pour se constituer le bonus. Il peut prendre sa pension au plus tôt le 1er janvier 2025 pour avoir droit à un bonus à partir du 1er juillet 2024, c'est bien ça. Parce qu'on est dans une période transitoire simplement, quoi. Donc ça veut dire que les personnes qui sont déjà pensionnées, ils peuvent plus se constituer. Malheureusement, les personnes qui sont déjà pensionnées actuellement ne peuvent plus constituer un bonus pension. C'est peut-être utile aussi de préciser pour rassurer aussi certaines personnes que les pensionnés qui perçoivent déjà l'ancien bonus, continuent bien sûr à le percevoir, quoi. Ok. Et pour finir, on nous le verse en une seule fois, sauf si nous on demande de l'avoir par mensualité. Sauf si c'est une demande explicite du citoyen, mais sinon par défaut, ce sera en versement unique. Ok, parfait. Alors j'ai appris aussi qu'à partir de juillet 2024, on pourrait voir sur MyPension à partir de quand on peut se constituer ce bonus. C'est exact ? Alors c'est en discussion actuellement, mais oui, normalement ça devrait voir le jour sur MyPension à partir de juillet 2024. Voilà. Ok. Parce que la période commence, c'est la date à partir de laquelle les citoyens peuvent commencer à se constituer un bonus, tout simplement. Donc c'est logique que sur MyPension, ils aient accès à une simulation du montant, quoi. Alors, je précise quand même, la simulation sur MyPension reste une estimation, quoi. Donc, qui peut varier en fonction des données de carrière réelles qu'on recevra par après et des prestations réellement effectuées, quoi. Donc, on ne verra pas encore le montant, juste le moment à partir duquel on pourra se le constituer. Puis voilà. Écoute, je pense qu'on a tout dit. Si quelqu'un veut plus d'informations sur le bonus, il peut toujours se rendre sur notre site www.bonuspension.be. Un grand merci à Lisée pour toutes ces explications et à bientôt.